Nous nous voyons ici dans l'Occident, au point que nous ne nous soucions de rien d'autre, sauf de ce qui se passe dans la Oumma islamique. Et à cause de cet écart, par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a placé sur nous des épreuves et des difficultés. Malheureusement, le nombre de frères et sœurs qui essaient de respecter ça, de suivre et de rester sur ce chemin, en reçoivent les répercussions. Et ça se passera toujours comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais qu'allons-nous faire à partir de là? Nous commençons à faire la différence. Et je sais, je l'avais dit dans cette mosquée, nous commençons à nous soucier de notre voisin. Nous commençons à nous soucier pour les gens de nos cités, les gens de nos quartiers, les gens de notre voisinage, etc. Nous commençons à avoir des inquiétudes par rapport aux problèmes dans la société, parce que vous élevez vos enfants dans cette société. Vous élevez vos familles dans cette société. Vous envoyez vos enfants, une fois qu'ils atteignent un certain âge, dehors dans cette société. Et si vous ne vous souciez pas de cette société et de ce qui s'y passe, donc vous ne pouvez pas vous plaindre quand vous allez perdre vos enfants. Vous n'allez pas vous plaindre quand vous allez perdre vos enfants. Parce que c'est notre travail d'assurer que nos enfants grandissent dans une société où ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec liberté, où ils peuvent être musulmans avec honneur, et non où on va se moquer d'eux et où on va les traiter de fous, ainsi de suite. Et c'est notre travail. Et cela ne changera peut-être pas cette génération, peut-être pas. Vous ne verrez peut-être jamais les fruits de votre travail. Mais si une personne ne sème pas de graines, alors aucune récolte ne poussera. Si une personne ne creuse pas le sol et plante des graines et les arrose, il n'y aura aucune récolte. Voilà comment cette vie fonctionne et comment ce monde fonctionne. Cela prendra quelques efforts parce que nous sommes presque au point zéro, comme si rien n'est fait, rien n'est semé, rien ne se passe. Cela va peut-être prendre à l'une de nos générations, peut-être à deux de nos générations, de sortir et de nous mettre au travail, d'essayer de faire du monde un endroit meilleur où nous allons vivre et une société meilleure où nos enfants et nos petits-enfants pourront s'asseoir dans les mosquées comme nous y sommes assis en ce moment, et ils pourront se rappeler de tous les efforts qu'on a fournis. Vous vous rappelez, il y a 2 générations de ça, quand vous ne pouviez pas marcher dans les rues avec un voile ou niqab sans être montré du doigt et être pris en raillerie et se faire cracher dessus. Cela pourrait être le cas, mais quelqu'un doit se mettre au travail. Le problème est que nous avons une satisfaction immédiate de la société, malheureusement. Nous n'aimons pas nous mettre au travail si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous n'aimons pas faire des efforts si nous ne sommes pas payés à la fin de la journée. C'est de cette manière que les médias et les réseaux sociaux et toutes ces choses ont inculqué en nous un instinct qui fait qu'on veut tout de suite. Nous ne voulons pas nous fatiguer pendant de longues heures. Pourquoi? Car personne ne les verra. Nous ne pouvons pas les voir sur les réseaux sociaux. Quand j'aurai des j'aime et des vues, vous pourrez être mort dans votre tombe avant que quiconque ne voie les fruits de vos efforts. Et c'est ce qui va nous garder dans cette position aussi longtemps qu'Allah le souhaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, croyez-moi, sans question, nous a dit, sans l'ombre d'un doute, quand vous devenez satisfait avec Yana, ce qui veut dire, peu importe d'où vous gagnez votre argent, vous ne vous souciez plus de comment vous gagnez votre subsistance. Cela n'a plus d'importance. Où vous gagnez ou dépensez votre argent. Si vous trompez une personne dans un business, cela n'a plus la moindre importance. Vous devenez satisfait avec ce qu'il y a au sol et vous chassez seulement la queue du bétail et vous abandonnez le fait de s'efforcer, de surmonter et de se battre pour Allah, pour le bien de cette umma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, salatullahu alaykum sulla, il placera zulla sur votre dos. Comment éviterez-vous ça? Comment allez-vous éviter l'humiliation d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il va la descendre sur vous? Vous ne pouvez pas y échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement, si Allah veut faire du mal à quelqu'un et que l'humanité entière venait pour vous sauver et que vous vous protégez dans un château et vous protégez de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pourrez pas y échapper. Alors il dit qu'Allah placera cette humiliation sur vous et il ne l'enlèvera pas. Jusqu'à ce que vous retournez à votre religion. Il ne vous l'enlèvera pas jusqu'à ce que vous retournez à votre religion.